Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment sublimer les yeux d'une personne, d'un modèle. Comme ici, par exemple, tu vas voir, ça va être très facile. Je vais te montrer ça tout de suite. Cette photo, c'est une photo libre de droit du photographe que je serais incapable de prononcer son nom. Donc, je te le mets ici à l'écran. Et je vais te montrer comment, justement, je ne sais pas si on voit bien sur YouTube, mais comment améliorer, comment sublimer les yeux d'une personne. Tu vas voir, c'est, comme je te disais, très simple. J'efface ce groupe-là et je te montre comment faire tout de suite. Juste avant de commencer, j'aimerais vraiment vous remercier tous les nouveaux abonnés, tous les anciens abonnés, tous ceux qui me mettent des commentaires qui sont en général super sympas, super très gentils, super respectueux. Et puis aussi, vous me donnez des bonnes idées pour faire des nouvelles vidéos. Donc merci à tous, merci à toute la communauté. Cette chaîne existe uniquement grâce à vous. Ça me motive vraiment beaucoup pour faire des vidéos, même si j'ai pas mal de boulot et j'ai pas tout le temps de mettre des vidéos trop régulièrement. En attendant, merci beaucoup. Allez, on retourne sur le tutoriel. Pour commencer, il va falloir aller ici dans les réglages. Tu vas mettre un filtre de luminosité et contraste ici. Bon, moi je te conseille de zoomer bien sur les yeux pour bien voir ce que tu es en train de faire, hein. Et on va rajouter de la luminosité. Donc là, je vais rajouter comme ça, c'est pas mal. Et même un petit peu de contraste. Voilà, comme ça. Là, ça rajoute de la luminosité et du contraste sur toute la photo. Mais tu vas voir, on va juste inverser le calque, en fait, ici. Donc, tu fais CTRL-I et ça inverse le calque. Et maintenant, avec le pinceau, donc le pinceau qui est ici, l'outil pinceau, avec le raccourci B aussi, si tu veux. Tu vas dessiner, alors il faudra que tu aies, la largeur ça va dépendre de la photo, hein, la photo que tu as. L'opacité tu vas te mettre à 100%, le flux à 100% et la dureté tu vas la mettre à 0%. Voilà. Et ensuite tu vas peindre avec du blanc. Donc là, pas hésiter à zoomer bien sur l'œil. Et donc on va peindre ici l'intérieur de l'œil pour qu'il soit un petit peu plus clair en fait, tu vois. Là, je vais pas toucher à l'extérieur de l'œil ni à l'intérieur. On va juste toucher le milieu ici, là, tac, pour lui mettre un petit peu plus de luminosité. Voilà. Maintenant, tu vois, déjà, c'est pas mal, hein. Déjà, ça fait une bonne petite différence. Maintenant, on va remettre un calque de réglage de luminosité et contraste. Et cette fois-ci, on va baisser la luminosité. Tu vois, hop, voilà. Voilà. Toujours, on peut même accentuer un tout petit peu de contraste, voilà. Et là, pareil, on va l'inverser en faisant CTRL-I sur ton clavier. Et pareil, ici, par contre, on va mettre un pinceau un petit peu plus petit. Donc là, je le réduis avec le clavier. Si tu veux savoir comment j'ai réduit avec le clavier, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne pour te montrer les raccourcis en question. Voilà, là, on met un petit peu plus de contraste, en fait, hein, dans l'œil. Hop. Voilà. Donc c'est à toi, hein, de voir plus ou moins, c'est toi qui vois par rapport à... Moi j'aime bien toujours zoomer pour travailler et dézoomer pour voir dans l'ensemble ce que ça donne en fait, hein. C'est très utile de dézoomer et d'aller d'être bien, même presque loin pour voir, pour se rendre compte du travail général en fait. Si par exemple ici tu dis « Ah, c'est sympa, mais l'effet quand même est vraiment très prononcé », tu vas pouvoir aussi enlever de l'opacité à ton calque. Par exemple ici, tu vois, hop, je vais le mettre juste à 29%. Voilà, et à partir de ce moment-là, c'est plus léger. Ensuite, on va rajouter un autre calque de réglage. Ça va être un calque de saturation. Donc tu vas sur TSI, bim. Et là, ça va afficher la saturation. Alors là, c'est des yeux qui paraissent bleus, mais en fait, ils sont gris. Donc, ça va pas faire grand-chose. On va rajouter beaucoup de saturation. Ouais, ça va pas être très...
Ça va dépendre de ta photo, mais là tu vois je rajoute beaucoup de saturation. Je vais pareil inverser le calque en faisant CTRL-I et ensuite pareil en peignant sur les yeux. Je vais donc en mettre les endroits où je veux que la saturation s'affiche. Donc là tu vois il n'y a pas grand chose, il n'y a presque rien d'ailleurs qui s'affiche. Là j'ai vu qu'il y avait un peu plus de couleur. Là voilà. Ici, il y a un peu de couleur, ça rajoute un petit peu. Ici aussi, c'est très léger, hein, parce que c'est comme je te dis, ces yeux, en fait, sont des yeux qui sont gris, et donc du coup, il n'y a pas vraiment de saturé du gris, ça reste du gris. Hein. Mais bon, ça marchera mieux sur les yeux verts, sur les yeux bleus, ça marchera mieux cette technique, donc je te la montre quand même. Et ensuite, on va faire un dernier ajustement, et là, il va falloir que tu te rendes dans les filtres dynamiques, et tu vas aller dans clarté. Alors le filtre clarté se met toujours en suivant d'un autre filtre. Il va falloir que tu le cliques dessus et que tu le mettes au-dessus de tout pour qu'il s'applique à toute la photo. Ensuite, tu vas donc ça va rajouter un espèce de contraste dans les yeux. Voilà. Et là, je suis pas mal à 70. Ça va dépendre hein, bien sûr de ta photo. Là, même principe. On va l'inverser en faisant CTRL-I. Ici, et là on va dessiner donc toujours avec le pinceau blanc l'œil, enfin redessiner sur l'œil pour faire apparaître la clarté uniquement sur les yeux du modèle. Voilà. Si tu te trompes et que tu dessines un peu trop à l'extérieur avec le pinceau blanc, il suffira que tu changes le blanc par le noir et hop, en peignant là où tu veux avec le noir, et ça va enlever ce que tu as fait et revenir. En fait, par exemple, là ça va pas être flagrant, mais sur celui-là, par exemple, si je peins en blanc ici, la peau là, tu vois, sans faire exprès, on va dire, il va falloir que je revienne en noir et hop, le noir va m'enlever ce que je viens de faire et revenir comme c'était avant. Voilà, donc on a terminé le réglage. Tu vois là par exemple, je vais faire un groupe en sélectionnant les 4 en appuyant sur majuscule sur le premier et le dernier. Et ensuite, je fais CTRL-G, ça crée un groupe. Et à partir de ce moment-là, regarde, tu vois le avant, après, voilà. Donc je sais pas sur YouTube si ça fonctionne bien, mais en tout cas c'est vraiment une bonne technique à savoir. Bien entendu il y en a plein d'autres et je t'en montrerai peut-être d'autres sur cette chaîne. En attendant, j'espère que celle-ci t'a plu et que ça t'a appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et à t'abonner. Salut et à la prochaine.